Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle trottinette, mon copain. Alors, c'est une trottinette que j'ai déjà eue. C'était mon premier coup de cœur de trottinette. C'était, souviens-toi, la marque RCB, la RCB D7. Et là, RCB m'a recontacté pour que j'essaye la RCB D7. Hein? Donc, tu vas me dire, c'est la même? Eh ben non, c'est la D7 Pro Ultra. Alors tu verras qu'il n'y a pas énormément de différence entre la RCB D7 et la D7 Pro Ultra, mais il y en a une de taille. Hein. Ça, on verra pendant la vidéo, mon copain. Je vais, comme à mon habitude, te déballer le petit carton qui est ici présent. Un carton relativement lourd, hein, quand même. Mais je sais d'avance qu'elle va être et d'une magnifique, de deux hyper robuste, de trois de qualité, parce que la précédente D7 a actuellement 350 km, jamais aucun souci, elle marche comme au premier jour, il n'y a toujours aucun jeu, non franchement c'est de la super marque. Et comme je te disais dans la vidéo de la D7, c'est de la qualité allemande. Deutsche Qualität, mon copain. On va donc déballer le colis, on va tout monter, tout resserrer, tout adapter au mieux à ma physionomie. Je te donnerai les spécifications, je te dirai le changement notoire qu'il y a entre la D7 et la D7 Pro. Je t'annonce qu'elle est au même prix que la D7, donc ce serait vraiment dommage de se priver et de prendre la D7 normale quand tu verras le plus qu'il y a sur celle-là. Si une petite vidéo d'une trottinette te fait plaisir, installe-toi confortablement, c'est parti. Générique, mon copain, générique. Bon la compagnie, voilà donc cette magnifique RCB D7 Ultra Pro ou Pro Ultra de montée comme tu veux. Alors tu vas te dire ouais le guidon il est un petit peu chelou. Ouais non mais le guidon il est pliable et ça c'est top. C'est une trottinette de nouveau qui est magnifique. Vraiment. J'ai peut-être un petit peu monté ça de travers. Il va falloir que je le remette droit mon petit phare. Mais regarde cette couleur. Regarde cette couleur, elle est magnifique. Magnifique cette trottinette. Ouais. Toujours aussi belle cette RCB D7. Et cette fois c'est la D7 Pro. Ouais. Allez, je monte le guidon. Non, tiens, regarde, je vais te montrer comment on fait. C'est très simple. Donc pour mettre ton guidon en place, tu vois, tu as un petit clips. Là, on voit qu'ils ont super bien graissé le bazar. Donc je vais peut-être enlever la graisse avant de monter tout ça. Donc je vais faire l'autre côté. Ah bah il y en a autant sur l'autre. Donc en fait ça se clipse et tu as juste à tourner pour serrer. Et une fois que c'est serré, et ben c'est parti. Non déjà elle me plaît énormément. Le petit display a l'air bien joli. On va enlever la protection. À nouveau pas déçu de déjà de la couleur, du style. Elle est magnifique cette machine. Elle est vraiment magnifique. Le noir et orange, il y a vraiment que ça de vrai. Hein. Il y a vraiment que ça de vrai. C'est deux couleurs qui matchent, mais vraiment super bien. Voilà ce qu'il y a dans le petit paquet. Donc tu as la petite caisse à outils. Là, ben pareil, hein, il se moque vraiment pas de toi. Pour te dire, pour la monter là, j'ai utilisé juste une scie pan pour monter le phare. Tu vois, phare double optique. Elle est toujours aussi belle. Et là, elle a vraiment quelque chose en plus. Est-ce que tu as déjà trouvé ce que c'est en plus? Donc dans le carton, tu as le mode d'emploi avec toutes les affaires qu'il te faut. Tu as deux petits caches de roues que tu vas pouvoir fixer, tu vois, ici. Donc sur les écrous pour qu'on n'ait pas l'écrou en vue. Donc ça je vais encore faire. Et tu as le chargeur de batterie mon ami, qui n'est autre qu'un chargeur de, oh la vache, 54,6 volts, 3 ampères. J'ai jamais eu aussi puissant. Jamais eu aussi puissant. Ça m'a pas l'air d'être ventilé. Mais 3 ampères mon copain,
je pense que tu commences à comprendre pourquoi je te dis qu'il y a un gros plus sur cette trottinette comparé à l'autre modèle, à la D7 normale. Ouais, allez, je te le dis tout de suite, on passe d'une batterie de 20 ampères à une batterie de 27 ampères. Donc 48 volts, 27 ampères. Pour le même prix. Faut être fou pour pas sauter dessus là. Hein. Parce que ayant déjà essayé le premier modèle, l'autonomie déjà sur la D7 est excellente. Hein, on passe largement les 50 km. Mais alors avec une batterie de 27 ampères, là, copain, je peux te dire que ouais, 70-80 km, je pense qu'ils sont réalisables. La compagnie, ça y est, cette petite RCB D7 Pro Ultra est enfin montée. Enfin montée, c'est aller super vite. Hein. Mis à part monter le feu avant. D'ailleurs, j'en profite pour te montrer le phare avant. Donc, à part monter le phare avant et les petits bitoniaux que je t'avais montré, il n'y a vraiment rien à faire. Alors, j'étais comme un idiot parce que je n'arrivais pas à l'allumer. Je me suis dit, ça y est, j'ai de nouveau une batterie qui est arrivée vide. Eh bien non, mon ami, non. En fait, en plus du NFC, ici, tu as un petit bouton Power. Donc, tant que celui-ci n'est pas enclenché, tu pourras essayer de l'allumer autant que tu voudras, ça ne s'allumera pas. Toujours aussi magnifique, cette RCB. Déjà, tu vois le tableau de bord, magnifique. Le petit panneau de commande est rétro-éclairé. Le display, tu vois qu'il est somptueux. Allez, c'est parti pour les specs de cette trottinette. Donc, nous avons un moteur arrière de 500 watts qui monte à 1600 watts en crête. Une batterie de 48 volts, 27 ampères, soit 7 ampères de plus que la D7 standard. Le couple annoncé est de 42 Nm, ce qui doit pouvoir te permettre d'escalader des côtes de 30%. Le guidon est réglable en hauteur sur 3 positions. Une position, 2 positions, 3 positions. Et tu le fermes avec ce petit loquet. Il est en plus pliable pour la compacité une fois qu'elle est repliée, comme je te l'ai montré au début. Nous avons une demi-poignée d'accélérateur. Tu vois qu'au bout, il y a un clignotant qui est intégré dans le guidon. Ça, c'est juste top. Donc, on va tout de suite regarder ça, mon ami. Donc, pour allumer le clignotant, on va prendre celui du bon côté. Ah oui, donc là, tu peux pas le rater. Seul clignotant qu'il y a sur la machine. Hein. Il n'y en a pas sur le deck. C'est vraiment juste sur le guidon. Et en plus, tu as un petit rappel sonore. Franchement, c'est juste génial. Donc pour éteindre le clignotant, tu rappuies du côté où tu l'as allumé. Hyper facile. Nous avons donc un feu avant, comme je te l'ai montré, et un feu arrière. Et dès que tu freines, oui, il y a le feu stop. Le démarrage se fait à l'aide d'une carte NFC. C'est comme un anti-vol en fait. Hein. C'est un anti-démarrage pour ta trottinette. Toujours sur le poste de pilotage et sur le guidon, tu as de magnifiques poignées 3 doigts. Avec un petit klaxon qui est intégré dans la commande de frein. Petit rétro-éclairage sur le guidon. La fermeture est une fermeture hyper simple. Tu vois, tu as un petit loquet, donc tu lèves la petite manette ici, tu ouvres et ça se baisse. Ici, tu vas te demander certainement qu'est-ce que c'est que cette petite lanière. Eh bien, cette petite lanière, c'est une fois que tu as replié le guidon. Tu le cases là en dessous sur le repose-pied arrière et tu auras possibilité de trimballer ta trottinette comme une valise. Donc cette trottinette peut supporter une charge de 150 kg et un conducteur qui mesure de 1,50 m à 2 m. Tu seras à l'aise grâce au réglage de hauteur du guidon. La trottinette est débridable, je te montrerai ça en temps et en heure. Comme tu le sais, il va à nouveau falloir la recharger car elle est arrivée avec une petite barre en moins. Le display est très complet. Donc très simple, hein, pour allumer les phares et les éteindre, c'est la touche plus pendant 2 secondes. Tac, c'est éteint. Ton panneau de commande reste rétro-éclairé. Et tu as vu que le petit voyant de phare, c'est éteint. Pour l'instant, il y a beaucoup de trottinettes où tu mets ton clignotant, déjà tu les vois pas et tu n'as pas de rappel sonore. Là, tu as tout. Pour monter tes assistances, qui sont au nombre de 3, là nous sommes en éco. Là nous sommes en mode standard. Et là nous sommes en mode turbo. Donc 3 assistances. Pour changer ton affichage, là tu as l'odo, tu vois que la trottinette a 0 km. En appuyant sur la touche M, tu as ton trip. En appuyant sur le M, tu as la durée depuis que la trottinette est allumée. En appuyant sur M, tu as le voltage de ta batterie. En appuyant sur M, je crois que c'est l'ampérage que tu utilises.
et tu reviens à l'odo. Donc tu vois qu'il y a vraiment toutes les informations possibles et inimaginables. En tout cas, cette petite RCB D7 est juste magnifique. Au niveau du train roulant, mon ami, tu as des suspensions avant-arrière à ressort réglables. Tu as des pneus en 10 x 4 pouces, plutôt typés tout-terrain. Tu as des freins à disque de diamètre 140 qui sont relativement épais. Freins à disque pas hydraulique mais mécanique. Là tu vois les petites plaquettes. Non, vraiment une superbe machine, très bien finie, très bien pensée. Le seul hic, je pense, comme pour le premier modèle, ce sera qu'il n'y a pas de départ à zéro. Ils te laissent pas le choix. C'est une sécurité qu'ils mettent sur toutes leurs trottinettes. Et ils veulent pas mettre l'option qu'on puisse l'enlever ou le laisser. C'est-à-dire que pour partir avec ta trottinette, il faudra lui donner un léger petit coup de patinette pour la lancer. Et ensuite, tu pourras juste rouler avec ta poignée d'accélérateur. Je pense que dimanche matin, ce sera cool de se faire une petite balade avec le Bertrand. Donc d'ici là, on va la mettre en charge. Je te dis pour toi à tout de suite. Et pour moi, à dimanche. Bon, ça y est la compagnie, le jour J est arrivé, nous sommes dimanche matin, il est très tôt, il est 8h pile. C'est l'heure pour aller tester cette RCB D7 Pro Ultra. Je suis accompagné de Dame Bertrand, qui va elle en profiter pour tester le vélo que je vous ai présenté la semaine dernière, parce que je crois qu'elle hésite un petit peu. C'est ça. Allez, bon écoute, on va pas faire de fioritures. On va l'allumer. On va mettre les gants parce que ce matin il fait un petit peu frisquette. Et j'ai réfléchi à un super petit tour. Donc un petit tour qui va être très complet. Avec un petit peu tous les terrains que tu pourras rencontrer. Montée, plat, enfin tout. On est parti le Bertrand? Ouais. Eh ben écoute, action. Donc comme d'hab, pour la lancer cette trottinette, faut la lancer un petit peu, lui donner de la vitesse. Et elle se lance toute seule. Donc on va y aller cool. Nous allons y aller cool parce que le Bertrand était encore en train de se moucher. Ça fait déjà 20 minutes que je l'attends. Ah, ça y est. Le Bertrand est parmi nous. Allez, assistance 1 mon copain. Assistance 1, on va jusqu'à 10 km/h. C'est pas fifou. Ma roue arrière est dégonflée. Décidément, toujours au même endroit, elle nous dit la même chose. Elle est très bien gonflée ma roue. T'as vraiment un problème avec les roues toi. Ok, d'accord. Ok, allez, bon, assistance 1, ça m'a vite gonflé. Donc Bertrand, on reprend le même chemin que la dernière fois. Allez, vas-y, je te suis. Tu vas essayer? Ouais. Allez, tu vois, c'est juste vraiment un petit coup histoire de la lancer. Il n'y a pas de départ à zéro. Voilà, voilà. Et on est parti. Assistance 2, donc là ça descend un petit peu. Nous sommes à 15 km/h. Voilà, voilà. Un truc de fou là, 15 km/h. Et je crois qu'il ira pas plus, malgré la descente. Ouais, il n'y a pas à dire, quand c'est homologué, il n'y a rien de fifou. Ouais, non, elle ira pas plus qu'à 15, tu sens qu'il y a même un frein moteur. Donc, nous allons tout de suite passer en assistance 3. Là, on sent qu'il y a de la gouache, mon copain. Et on est tout de suite à 25. Donc pour le moment, nous allons rester bridés. Ça sert à rien de faire les fifous, même s'il est tôt le matin. Elle a une bonne reprise. Quand tu accélères, tu sens qu'il y a des watts. Alors le Bertrand me disait ouais, mais je te rattraperai. Eh bien Bertrand, on se traîne. Est-ce qu'on se traîne, Bertrand? Ouais. Bon, et on est qu'à 25. Je te rappelle que cette petite trottinette est débridable. Tiens, regarde, là, tu as une belle cigogne qui cherche sa pitance.
Ah, elle est belle, elle est belle. Ouais, non, franchement, elle a de la gouache. Tu sens que tu sens que le moteur, il est là. Hein. Bon, la compagnie, premier bug de GoPro. Premier bug d'une longue série dans cette vidéo. Alors, dans cette séquence, j'ai débridé la trottinette et nous sommes bien arrivés à 45 km/h. Toutes les données annoncées sont respectées. Bon, je te laisse reprendre le cours de cette vidéo et tu verras que ça n'a pas fini de bugger. Allez. Oh putain, et elle a de la patate au démarrage. Bonjour. Ah oui, ce n'est plus la même trottinette. J'adore. La misère là. Regarde, et regarde, je fais juste. Bon, la compagnie. Encore un problème de GoPro, décidément. Hein. C'est des super caméras, mais faut pas trop leur en demander quand même. Hein. Alors, attends, parce qu'à une main, moi, je déteste ça. Là, j'ai mon masque du casque qui me rentre dans le bas des yeux. Voilà, donc ça va nous permettre de faire une petite axelle. En assistance 3 débridée, mon copain, je peux te dire que ouais, ça a de la gouache. Et que on va faire qu'une bouchée du Bertrand. Voilà, on est déjà à 42,8 km/h. 44. Donc elle est donnée pour aller jusqu'à 45 km/h. Là par contre j'ai l'impression que ça guidonne un petit peu, c'est léger mais ouais, c'est pas fifou. Allez, on lui fait l'intérieur. Ah j'ai failli prendre une pelle en direct. Allez, on arrive au pied de la côte. On va laisser passer le Bertrand. On monte? Bah oui, on monte. Donc, donné pour 42 Nm, mon copain. Bon, je t'attends pas, Bertrand, parce que on a un test à faire, nous. Hein. Donc, le Bertrand pédale déjà, là, je l'ai vu, elle est en position. Nous sommes à 28 km/h. Alors, je sais pas si les km/h sont justes. Parce qu'on n'a pas la même indication sur les deux compteurs entre le vélo et la trotte. Mais en tout cas, là, tu vois, on est à 27 km/h. Là, le Bertrand s'accroche. Hein. Il s'accroche, il est pas loin derrière. Et nous, là, on est dans le dur de la montée. Là, les 30%, ça doit faire quoi 20 degrés, je pense. On les avale, hein, mon copain. On est à 22 km/h. Donc le test de la côte est validé. Petit moteur de 500 watts, tu montes ça au plus faible de la vitesse à 22 km/h, tu vois que là ça relance déjà. Non, de toute façon j'avais pas trop d'illusions à me faire. RCB pour l'avoir testé, ça marche bien, ça marche super bien. Allez, on va attendre le Bertrand. Je pense qu'elle va nous dire que le juge de paix sera cette côte. Donc on va attendre son verdict. Bon, rebug de GoPro, mon copain. RCB D7 Pro Ultra validé en montée. Là, c'est vraiment une grosse montée. Au plus faible, 22 km/h. En moyenne, on va dire 24. Donc aucun souci. Nickel. Le Bertrand, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Bertrand, t'as senti tes cuisses? Hein, ça, t'as senti tes cuisses? Là, je les sens bien, les beaux cuisseaux là. Donc c'est bien un vélo pour faire un peu de sport quand même. C'est bien un vélo pour faire un peu de sport. Ok, ça. Parfait. Eh ben écoute, c'est ce que tu voulais, non? Ouais, mais plus trop. non, c'est pas ça, c'est que j'aime pas trop le fait que ça pédale un peu trop dans la semoule à la plus haute vitesse. Mais on n'est pas là pour parler de ce vélo. Exactement. Et c'est vraiment ce que j'avais dit en point négatif sur ce vélo. Et ce qui est bien dommage parce que sinon, franchement, il serait top sinon. Ouais. Il serait top. Ok, bah écoute mon copain, on va continuer la balade.
J'espère qu'on va pas se prendre la pluie parce que ça serait bien dommage. Surtout que là j'ai envie de faire un bon petit tour. Non, on va pas prendre par là-haut. On va prendre par le bled là derrière et on va faire un petit tour. Ouais, ça va être bien. Donc on va surtout faire quand même du bitume. Hein. Même si c'est une trottinette faite pour, je pense, le tout-chemin. Vu comme elle est bien amortie. Ouais, non, c'est bien amorti. On va surtout faire de la route, mais si on trouve un petit chemin... Bon, rebug de Bocro, voilà, parce que ça mérite pas qu'on appelle ça une GoPro, ça sera une Bocro. Allez, je te suis. Allez, on est parti. Donc, ce que je te disais, c'est que nous allons surtout faire du bitume. Si un petit chemin si un petit chemin de vigne se présente, nous le prendrons. Et ouais, non, franchement, on va se faire un joli tour. Dommage que le soleil ne soit pas présent. Mais ouais, on va encore avoir 2-3 belles côtes. Et après, on aura pas mal de chouettes paysages et on va t'emmener dans un endroit qu'on aime beaucoup. Là où je fais souvent des photos d'orage quand par chance il y a des orages. Donc oui, on va prendre un petit peu quand même de chemin de traverse, nous allons appeler ça. On pourrait... Ah bah non, tiens, ouais, non, mais j'ai pas envie de reprendre de grosses côtes là, parce que le Bertrand, on va la perdre hein, sinon. Hein. Allez, j'ai encore jamais pris cette petite piste cyclable. Donc nous allons remédier à cela. Ah, j'ai cru que t'étais tombé là. J'ai cru que t'étais tombé avec le bruit. Ah non. En tout cas, avant j'ai failli me prendre une bonne pelle là, t'as vu? Oui, j'ai bien vu que... Les pneus n'étaient pas encore chauds. Que ta roue arrière, elle est pas assez gonflée, Bertrand. Je te le promets, quand t'es dessus. Voilà. D'accord. Bah, on fera la pression des pneus en rentrant. Voilà. Allez, on y va, on est parti. On va traverser ce village et on va se retrouver sur la colline là derrière. La dernière fois, on était monté sur la colline là à droite. Je sais pas si tu vois. On va essayer de te montrer ça. Voilà. Et cette fois, non, on va pas faire ça. Regarde comme c'est joli. Ah, joli, hein. Avec du soleil, ce serait un peu plus joli, mais bon. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec mon casque, là, j'ai pas froid. Avec le masque, j'ai pas les yeux qui coulent. Donc ça, c'est plutôt top. Bon, faut toujours que je surveille le Bertrand là où il est, parce que souvent, il me fait des pièges, là. Donc on va accélérer pour prendre de l'avance. En tout cas, elle a une super accélération, un super freinage. Voilà, hop, très maniable. Nous allons reprendre la route. Bon, re-bug de GoPro, mon copain. Donc tu n'auras pas vu l'arrivée dans le centre du village. Bertrand, vas-y, je t'en prie. Je vais où? Je ne sais pas. Je te suis, moi. Ok, Bertrand y va. Voilà. Salut Bertrand. Non, elle a une sacrée patate. Hein. Elle a vraiment une sacrée patate. C'est un vrai plaisir. Hein. En mode débridé, là, c'est tip top, tip top. Donc là, cette côte, bah, on va la monter sans problème. Hein. Ayant déjà monté la grosse côte tout à l'heure. Tu fais comme si on va au truc des orages, là, tu sais. Voilà. Oui. Là, t'es en assistance 3 quand même. Ouais. Quand même, c'est bien. Bon, c'est quand même gratifiant de savoir que t'es le plus puissant. Hein. Alors après, voilà, c'est toujours l'éternel débat.
Trottinette ou vélo? Le vélo pour moi c'est beaucoup plus sécuritaire, mais ça prend de la place. La trottinette, tu fais aucun effort, ça prend beaucoup moins de place. Après, je pense que tu arriveras plus vite à te foutre au tas avec une trottinette qu'avec un vélo. Parce que c'est pas la même position, c'est pas... Voilà, c'est pas le même véhicule. Et moi, j'ai une petite préférence quand même pour la trotte. Alors pas parce que tu fais aucun effort, hein, mais parce que c'est vraiment compact et tu peux l'emmener vraiment partout. Allez, je te laisse admirer le paysage, mon copain. Tu vois que chez moi, c'est vachement vallonné. Et c'est hyper facile de se faire de chouettes balades avec de magnifiques points de vue. À droite. Donc là, on va entamer la partie un petit peu off-road, on va appeler ça. Et pareil, on va t'emmener dans notre petit coin à orage. Je serai en premier là-bas. Donc là, on est sur du béton. C'est pas dingue. Là, on arrive sur les terrains accidentés, les chemins de vigne en terre et en caillasse. Ouais, ça passe, hein, aucun problème, ça passe. Par contre, du coup, tu vois, là, je commence peut-être un petit peu à regretter la gâchette au pouce. Parce que tourner ta poignée, ah oui, ça passe partout, même en off-road, mon copain. Ah non, c'est top. Alors, j'imagine qu'à la caméra, tu dois trouver que c'est hyper plat. Mais non, non. C'est bien cabossé de partout. Oh. Allez, bah à droite là. Oh là 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 là. Fais la course. Et toi tu pédales, moi pas. Donc frein avant à droite et frein arrière à gauche. Donc là mon copain, tu vois que ça te permet vraiment de passer partout. Deuxième test validé. Donc les côtes et le tout-chemin validé sans problème. On va continuer sur le tout-chemin. On va redescendre là, tu vois, il y a une belle statue en or. On va aller jusque là-bas. Et de là-bas, on reprendra les martins pêcheurs et la piste cyclable. Et on aura fait déjà un bon tour. Là, on est déjà à 6,5 km avec de la grosse côtelette. Le Bertrand respire. Ouais. L'avantage de la trottinette. Ouais, mais l'avantage du vélo, c'est que tu fais un peu de sport et tu brûles des calories. Exactement. Mais moi, j'ai pas besoin de brûler de calories. Parce que moi, je fais du bois. Non, franchement, top. Vraiment top. Allez, petite pause. Et on se reprend, mon copain, pour la suite de la balade.
Bon, la compagnie, test hors piste validé à 200%. On est passé dans des endroits étroits avec des cailloux très saillants et au final bah, ça passe hein, mon copain, hein, ça passe. Donc voilà, vous vous demandiez peut-être où je mettais tout l'or que je trouvais, bah, j'ai fabriqué une statue avec. Hein, sympa cette petite balade hein. Ouais, ah ouais, ça change. Qu'est-ce que t'en penses? Ça change. Ça change. Allez, bah écoute, on va se faire une nouvelle petite pauselette pour faire 2-3 photos. Et on va redescendre, on va réaccéder à la piste cyclable qui est là en bas. On ira peut-être voir un petit peu les martins pêcheurs et tout ça. Et ensuite, bah, on rentrera tranquillement à la maison. Là, nous sommes à 7,7 km. Donc, bah écoute, je suis toujours full batterie. Hein. La batterie, celle-là, je pense que pour la mettre HS, il va vraiment falloir lui mettre des bornes parce qu'avec 27 ampères de batterie, il y a de la ressource. Hein. Il y a vraiment de la ressource. Pour le rechargement, là, il manquait une barre hier. Ça a au moins mis 3 ou 4 heures. Donc, je sais pas si elle a refait un cycle et tout. Mais on l'a laissé le plus longtemps possible. Même une fois que la batterie, le petit chargeur t'indique que c'est vert. Laisse-la quand même encore une demi-heure, 1 heure. Ça lui fera pas de mal et ça renforcera ta batterie. Donc, ben écoute, pour l'instant, c'est du 100%. Le fait de la lancer au démarrage, c'est pas gênant parce que t'as pas besoin d'aller super vite. Non, franchement, top, vraiment top. La poignée d'accélérateur sur du plat et tout ça, c'est génial. Quand tu es un petit peu en off-road, j'avoue que l'accélérateur au pouce, c'est quand même un petit peu mieux. Mais bon, on peut pas tout avoir. La trottinette parfaite, je pense, n'existe pas. Mais celle-là s'en rapproche beaucoup parce que, ouais, elle a une finition de malade. Et elle t'emmène vraiment partout. Et elle a du coffre. Parce qu'il y a pas mal d'autres trottinettes qu'on aurait déjà mis en sécurité. Donc, parfait. Je suis très content de pouvoir tester ce modèle D7 Pro Ultra. Allez la compagnie, je te reprends pour la descente jusqu'à la piste cyclable. Et puis bah voilà, hein, bisous. Oh la vache, là ça descend hein. Là ça descend mon copain. Celle-là je pense qu'on la montera pas hein. Waouh, waouh. Oh non de Dieu, ça c'est de la côtelette ça. Ça c'est un raccourci mais alors on aurait peut-être pas dû le prendre celui-là. En tout cas les freins freinent super bien aussi hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oh la vache. Oh. Bon les suspensions sont quand même vachement raides hein. Là en assistance 3 tu mets un petit coup de gaz, tu pars en arrière. Tu vois qu'elle a quand même une sacrée bonne pêche. Et effectivement je crois que je commence à regretter les poignées d'accélérateur au pouce hein, sur une trottinette parce que le fait de bouger ton poignet sur le guidon, ça peut vite t'emmener à guidonner. Voilà. Allez, je sais pas où est le Bertrand. On va l'attendre. Hein. En tout cas, ouais, franchement, regarde ce paysage de fou, quoi. C'est vraiment là du top moumoute, mon amigo. Je vois toujours pas de Bertrand. Elle m'a dit, bah si, regarde, on passe par là, on coupe. Ouais. Bon, bah moi j'ai fait. Bon, en vélo, ça doit être plus facile quand même. Mais bon.
Allez, écoute mon copain, test validé, franchement, trottinette au top. Ce que je peux juste lui reprocher là, c'est... Alors du coup, j'étais impatient d'avoir une poignée d'accélérateur. Je trouve ça pas super évident en hors-piste. Sur du bitume, c'est juste top. Peut-être régler les suspensions pour moi un petit peu plus souple. Le Bertrand me dit que j'avais un pneu qui était un peu dégonflé. J'ai pas trop l'impression moi, mais quand même. Ça, je pense qu'elle a pas trop tort. Sacrée descente, hein? Ah oui, c'est sympa de m'avoir attendu, je savais pas où t'étais parti. Bah tu prends le chemin pour aller là, je t'ai dit qu'on allait là. Bah, je savais pas s'il y avait un chemin en continuant celui qu'on avait pris. C'est toi qui m'as dit on prend à gauche là. Je t'ai dit en prenant on devrait y arriver, mais je savais pas que t'allais prendre quand même. Oh la mauvaise foi. Nom de Dieu. On continue? On continue. Bon la compagnie, on arrive au milieu de la balade pour nous. Je pense que le test, on aura rempli tous les critères qu'on peut chercher dans une trottinette. Le confort, la maniabilité, la solidité. Franchement, tout est respecté avec cette trottinette. Je te rappelle que c'est une trottinette aux alentours de 750 €. On voit qu'elle fait largement le taf. En plus d'être magnifique, elle est robuste, elle est vraiment bien réfléchie. Elle est débridable. Ça reste un point quand même, moi je trouve, qui est primordial sur un véhicule électrique. Parce que chez moi, il y a beaucoup de terrain privé. Et tu vois que là, je roule sur la voie publique dans les clous. Par contre, avoir de la puissance quand tu as envie de t'amuser, c'est top. Que te dire? Je trouve que c'est vraiment une machine comme la D7 normale, qui est extrêmement bien finie, qui est vraiment super bien pensée. Le fait de devoir lancer la trottinette, c'est vraiment pas un souci parce que il n'y a pas besoin de la lancer fort et vite. Donc un petit coup de patinette et c'est parti. Voilà mon copain, écoute, on va continuer la petite balade entre Bertrand et moi. On va juste lui mettre des kilomètres. Là on arrive à 10 km. Et tu vois que ça te permet d'aller dans vraiment beaucoup d'endroits qui sont en plus magnifiques. Enfin nous on adore. J'espère que toi aussi. Là on arrive au niveau des martins pêcheurs, j'appelle ça, parce que c'est là où j'ai fait mes premières photos de martins pêcheurs. Là tu vois que le petit pif paf, ça passe crème, hein. Et puis il y a de la gouache si tu as envie de gouacher. Voilà, voilà. Non, excellente petite machine. Franchement, qu'est-ce que tu penses de cette balade? Plutôt sympa quand même. La balade est super sympa, j'aime bien. Hein, t'as vu, hein? Ça change. Elle est variée, on rencontre tous les terrains. Pour une trottinette, je pense que j'en aurais mis quelques-unes en sécurité. Celle-ci est passée, mais vraiment sans problème. Vraiment une excellente trottinette. Pour info, son prix est de 749 €. Je t'ai obtenu un code où tu grattes 20 € et tu peux le cumuler avec le code RCB25 et tu obtiendras 45 € avec les deux codes. Donc ça te fait la trottinette à légèrement plus de 700 €. Donc moi je dis pour ce tarif là, faut vraiment pas se priver, c'est une excellente machine en plus d'être magnifique. Ça je tiens à préciser que vraiment elle est magnifique. Là nous en sommes à
9,9 km et je suis toujours full batterie. Hein. Comme dit, avec une batterie de 27 ampères, avant de la vider, va falloir quand même lui mettre des kilomètres. Voilà la compagnie. Bah écoute, nous on va continuer notre petite balade. Là ça va surtout être de la piste cyclable, donc pour lui mettre des kilomètres ce sera parfait. On va encore un petit peu profiter du paysage. Je pense qu'on va de nouveau s'arrêter dans une boulangerie. Il y a des chances, ouais. Hein? T'as emmené ton portefeuille? Oui. Non, Si. c'est pas vrai. Si. Bertrand, t'es malade? Non, ça va. T'as emmené ton portefeuille? Oui. Je suis sur le cul. D'habitude, elle me fait à chaque fois le coup. Ah, mais j'ai pas emmené mon portefeuille. Ah, c'est parce que j'ai payé les pizzas hier soir. C'est ça. Ah, tu t'es senti... Ok, ça marche. Allez, on continue. Et puis, on se reprend certainement à la maison pour le petit bilan. Bon la compagnie, nous voilà donc de retour à la maison après cette magnifique balade matinale. On sera passé à la boulangerie, tu l'auras vu. Par contre, on n'a pas fait petit-déj dans le jardin parce que vraiment on était gelé. Que dire de cette RCB D7 Pro Ultra? C'est exactement la même que la D7 avec quelques options en plus, je te le rappelle. Hein. La plus grosse option en plus, c'est une batterie de 27 ampères. Donc là, mon copain, t'es tranquille. Là, tu peux voir que nous avons fait 18,6 km. Il me manque à peine un petit bâton de batterie. Donc je pense que niveau autonomie, elle fait largement les 50 km. On va donc passer au point positif et au point négatif. Et je vais te dire ce que je pense de cette machine. Donc, dans un premier lieu, tu remarqueras l'esthétique de cette trottinette, elle est juste magnifique. Et en plus d'être somptueuse, hein, on va varier les termes, elle est robuste et les finitions sont irréprochables. Nous avons aussi un magnifique deck, bon là il est un petit peu sale hein, maintenant qu'on l'a utilisé, avec un caoutchouc antidérapant, ça c'est juste mais excellent. Dans ce deck, il y a la fameuse batterie de 27 ampères et sur cette trottinette, j'adore son côté ultra polyvalent. Tu auras vu, on aura fait de la route, du plat, de la montée. On aura fait du hors-piste. Donc vraiment hyper polyvalente. Et elle ne m'a jamais laissé tomber. Point fort aussi, le guidon. Le guidon réglable en hauteur sur 3 niveaux et repliable pour une compacité extrême une fois que tu la replies. On peut rajouter un freinage hyper mordant. La puissance du moteur qui là n'est pas usurpée. On aura monté des côtes vraiment très prononcées. Je te rappelle que ce modèle est débridable, donc une simple pression sur la poignée de frein et simultanément tu appuies sur la touche moins pendant 10 secondes, tu as un petit effet sonore et elle est débridée. Par contre, dès qu'elle s'éteint ou que tu l'éteins, parce qu'il y a un mode aussi d'économie d'énergie, si tu n'y touches pas pendant plus de 5 minutes, il me semble, elle s'éteint automatiquement. Il faudra donc que tu refasses la manipulation si tu veux la débrider. Alors le seul point négatif que j'ai trouvé à cette trottinette, et qui au final n'en est pas un parce que c'est pas insurmontable et c'est pas trop contraignant, le fait de devoir la démarrer à la poussette. Ton accélérateur, tu vois, là, il ne fonctionne pas. Et je pense que c'est une bonne sécurité, surtout avec une poignée type moto. Ça t'évite de tourner bêtement la poignée et que la trottinette parte toute seule sans toi. Bémol, je le cite parce que j'aurais aimé qu'on me laisse le choix quand même, que dans un des menus, soit d'activer ou de désactiver l'accélérateur depuis zéro ou pas. Voilà la compagnie. Bah écoute, cette petite trottinette est au prix normalement actuellement de 749 € au lieu de 1700 €, c'est ce qui est écrit sur le site. Donc petite trottinette vraiment dans un segment de prix qui est très abordable, je trouve. Je t'ai donc obtenu, comme d'habitude, un petit code promo
Tom RG20 qui te fera bénéficier de 20 €. Alors tu vas me dire 20 €, c'est pas énorme, mais sur le site, tu peux cumuler leur code à eux qui est RCB-25 ou RCB-25 qui te fera encore bénéficier de 25 €. Donc sur une trottinette à 749 €, tu enlèves 45 €, ça fait une trottinette quand même vraiment très abordable. La trottinette, je l'ai reçue ultra rapidement. Je crois qu'en moins de 5 jours, je l'ai reçue à la maison. Pour le montage, pareil, aussi un point positif, mis à part monter le phare avant, tu n'as strictement rien à faire. Tu déplies, tu règles tes poignées, tu règles tout ce qu'il y a à régler à ta convenance et c'est parti. N'oublie pas au premier démarrage, tu auras beau appuyer sur on-off, si tu n'actives pas le petit interrupteur là en bas, ça ne marchera jamais. Franchement, une super balade, une super trottinette ultra polyvalente. Alors, ça reste une trottinette avec des roues de 10 pouces, donc sur des grosses aspérités, des grosses racines, des gros cailloux, c'est quand même pas super confortable. Et ça, ce sera le cas pour toutes les trottinettes, qu'elles soient super bien amorties ou pas. Petit trou, automatiquement, si tu as un creux qui fait ça, ben, ta roue va se planter dedans et tu vas passer par-dessus. Mais elle va te permettre d'accéder en tout chemin, de faire beaucoup de kilomètres sur plat. C'est vraiment une machine ultra complète, ultra polyvalente, hyper bien finie. Et je le répète, moi, la couleur, je l'adore. Noir et orange, je me suis assorti au mieux à la trottinette. En tout cas, ouais, vraiment super belle surprise. Autre petit souci que j'ai eu, les cartes NFC, il va falloir toi-même mettre dans le menu sur 0 ou sur 1. Donc là, elles sont désactivées. Je peux l'allumer sans carte, sans rien. Il n'y a pas de problème. Si tu habites en grande ville et que tu as peur de te faire chourer ta machine, tu actives, je crois que c'est en P, je sais plus. Tout est noté dans le mode d'emploi. Tu actives ton mode NFC et tu ne pourras démarrer ta trottinette qu'avec badge NFC. Là, j'en ai pas besoin. J'ai une manip beaucoup plus simple, mais qui n'est pas sécurité. La compagnie, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Nous, on a fait une superbe balade. Là, on commence à prendre goût aux petites balades du dimanche matin, hein, avec le Bertrand. Que ce soit en trottinette ou en vélo. Aujourd'hui, c'était trottinette pour moi, vélo pour le Bertrand. On aura fait un chouette tour. On espère que la prochaine fois, il fasse un petit peu plus chaud. Parce que je te cache pas qu'au bout de 50 mètres, tu as déjà le nez qui coule de partout et les mains gelées. Il y a quand même mieux, mais bon, tu vois que ça fonctionne super bien. Tous les liens sont en description si tu es intéressé par ce modèle de trottinette. Je t'invite aussi à aller voir tous mes autres tests. Si tu es à la recherche d'un vélo ou d'une trottinette, j'en ai déjà testé pas mal. Il va encore y en avoir qui vont arriver. La prochaine, je t'en dis pas plus, mais je pense que... Tu peux pas en dire plus sur cette vidéo. Je peux pas en dire plus. La compagnie, on vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Ciao!